Salut les Capricornes, les petites babettes à cornes, comment qu'elles vont? Bienvenue pour votre tirage hebdo général du 17 au 23 mars. Nous allons voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine. Comme d'habitude, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine, donc. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, tu m'envoies un petit mail, où c'est qu'il est, et ben il est là, il est là. Voilà, et vous l'avez également dans la description sous la vidéo. Bon les Capricornes, je vous rappelle au passage que c'est un tirage général. Oh putain, j'ai crevé. C'est un tirage général, donc, comme son nom l'indique, ça ne peut pas parler à tous les Sagittaires de la Terre. Et si jamais ça vous parle, vous le mettez sur le secteur approprié, matériel, pro, financier, relationnel, même si moi, de mon côté, je tends plus vers un des secteurs, mais ça peut vous parler sur un autre. Bon, j'ai tout dit, on y va. On commence avec la coupe pour voir vos énergies du moment. Et ensuite, nous irons sur le tirage pour voir ce qui vous attend. Allez, on y va. On y va, on y va. Bon, pour les petits Capricornes, qu'est-ce qu'on a? Que vont vivre les Capricornes? Pour la semaine du 17 au 23 mars. Ah, je ne vous l'ai pas dit, j'avais la 7 d'épée en dos de deck. Est-ce que vous allez revenir sur une trahison que vous auriez subie, sur une distance que vous auriez mise ou qu'on vous aurait mise? Mais avec la 7 d'épée inversée, il y a l'idée, vous voyez, de revenir sur le lieu du crime. Bon, enfin, en tout cas, je le ressens comme ça. On va voir vos énergies actuelles. Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 17 au 23 mars? Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 17 au 23 mars? Alors, pour tous les signes de Bélier à Scorpion, j'avais fait avec que l'âme majeure et mineure, mais là, en fait, ça me gonfle, j'ai envie de reprendre avec les oracles, donc les 4 derniers signes, vous aurez avec les oracles. C'est comme ça et c'est pas autrement. Bon, allez, le mec qui va engueuler tout le monde, pour rien. Bon, allez, que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 17 au 23 mars pour les Capricornes? 9 d'épée inversée. Beaucoup d'épées, hein. 7, 9, cavalier de pentacle inversé. Bon, j'ai l'impression, là, les Capricornes, que vous voulez sortir, enfin, que vous voulez, qu'en ce moment, les énergies vous aident à sortir de vos peurs, de vos craintes, de vos angoisses. On peut parler de vœux pieux également avec la 9 d'épée, de vœux inavoués, d'accord? Bon, vous prenez si ça vous parle. 9 de cavalier de pentacle inversé, pardon. Oui, on peut vous parler de routine, de choses qui n'avancent absolument plus, plus d'investissement de part et d'autre. Hein. On dirait là les Capricornes qu'il y a quelque chose ces derniers temps qui vous a énormément pris la tête par rapport à quelque chose qui n'avance plus, qui est à l'arrêt total, où il n'y a plus d'investissement, je vous le disais, il n'y a plus d'avancée. Mais j'ai l'impression également que là, en ce moment, vous essayez de sortir de vos peurs, de votre mental, de vos angoisses par rapport à cette situation-là qui est pas terrible, terrible. Hein. En dessous, vous avez la mort inversée avec la 8 de coupe. On vous parle d'un départ. Là, vous avez quitté quelque chose ou quelqu'un vous a quitté si on est sur un plan relationnel. Mais on vous dit également qu'avec cette mort inversée, vous résistez au changement, les Capricornes. Vous bloquez là sur quelque chose. Par rapport à un départ, par rapport peut-être à une rupture, qu'elle soit d'ordre professionnel, financière, relationnelle. Mais on sent que par rapport à ça, vous résistez, les Capricornes. Il y a un changement qui a dû se faire ou qui doit se faire, mais on sent bien que ce changement-là, vous n'êtes pas forcément d'accord avec, vous voyez. En tout cas, par rapport à cette situation-là dont je viens d'évoquer, il y a toujours cette idée de sortir de vos peurs et de vos angoisses et d'aller mieux. En dessous, j'ai un set de coupe qui vous parle de peut-être différents choix. Vous ne savez pas quel choix faire, vous pouvez être perdu, mais il y a plusieurs opportunités qui pourraient se présenter à vous par rapport à quelque chose que vous avez perdu avec ce 8 de coupe ou que vous avez dû laisser derrière vous. 2 de pentacle inversé qui vous parle d'un choix que vous n'avez
que vous n'arrivez pas à faire, d'un manque d'équilibre. Vous êtes, ouais, vous êtes perdu. Ça va bien avec le 7 de coupe, hein, ce 2 de pentacle inversé là. Vous jonglez entre deux possibilités ou trois, mais il est clair que c'est par rapport à quelque chose que vous avez dû laisser derrière vous avec ce 8 de coupe, quelque chose ou quelqu'un. Par rapport avec la mort inversée, ça peut être également par rapport à quelque chose, par rapport à une situation qui ne se transformait pas, vous voyez. Quelqu'un pouvait être dans la résistance en face de vous, c'est possible, c'est pas forcément vous qui étiez dans la résistance au changement. Donc vous avez dû partir, laisser ça derrière vous. Ok, bon, c'est vraiment flou général là, hein. Bon, je retiens l'idée du 9 d'épée inversé, avec le cavalier de pentacle inversé, sortir de ses peurs, de ses angoisses sur une situation qui, à l'heure actuelle, ne bougeait pas, c'était complètement... voilà. Ok, bon, bah écoutez, on va partir là-dessus, les Capricornes. On va voir un peu ce qui vous attend pour cette semaine. Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 17 au 23 mars? Que vont vivre les Capricornes? Dame de bâton inversée. Avec qu'est-ce qu'on a avec cette dame de bâton inversée avec la triade? Pour les Capricornes, que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 17 au 23 mars avec la femme, l'homme, pardon. Ça peut être une femme, c'est général, vous l'adaptez. Bon, là, il semblerait qu'on parle d'une personne en face de vous, là. Les Capricornes. Avec cette dame de bâton inversée, une personne qui n'est pas vraiment franchement impliquée avec vous. Peu importe le domaine, c'est pas forcément sentimental, hein, on se calme. Mais là, on vous parle d'un homme ou d'une femme avec la passion inversée, avec l'entrain, l'engouement, la volonté de faire, vous voyez, la volonté d'être avec vous, de pratiquer des choses avec vous. On sent que là, il y a pas une grande motivation de la part de cette personne. C'est peut-être pour ça que si on est sur un plan pro, projet, tout ça, que tout ça n'avance pas, comme on l'a vu avec ce cavalier de pentacle inversé, parce que la personne en face n'est pas vraiment investie dedans ou n'y croit pas. Après, si on est sur un plan plus relationnel, privé, on vous parle d'une personne en face de vous, les Capricornes, qui a pas l'air très emballé pour une relation avec vous, on va pas se le cacher, hein. Ou alors, ça peut également nous parler, parce que on l'a vu avec la nuit de coupe, il y a eu un départ, il y a eu une cassure, et je crois que dans vos énergies des semaines précédentes, je vous parlais de rupture. Alors, est-ce que c'est ça, une personne qui ne s'investit plus auprès de vous, il n'y a plus la passion qu'il y avait avant? Ouais, ça peut être ça également. Vous l'adaptez. On continue, que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 17 au 23 mars. Que vont vivre les Capricornes? Nous avons la force inversée. Bah, dites donc, vous êtes en forme en ce moment, là, hein, les petits Capris, là. Qu'est-ce qu'on a avec les... Non, je pensais à un truc, je dirais pas. Force inversée, qu'est-ce qu'on a avec cette force inversée pour les Capricornes, semaine du 17 au 23 mars? Pour les Capricornes. Ah bah tiens, c'est marrant, on a la femme. Bon, moi, écoutez, je resterai sur un couple ou sur un duo. Ça peut être tout autant relationnel, je vous le dis, que pro ou projet, collaboration en tout cas. J'ai cet homme et cette femme, vous voyez, on me parle d'une passion qui n'est plus là. Avec la force inversée, on me parle de confiance qui n'est plus là, vous n'avez plus la force. Ou on vous parle d'une femme en face de vous ou d'un homme, vous inversez si c'est le cas, qui n'a plus la force de faire des efforts vis-à-vis de vous, ou c'est vous. Bon, de toute façon, manque de motivation, manque de force, manque de confiance avec la force inversée. Bon, c'est comme si, vous voyez, on admettait le fait que dans une collaboration ou dans un duo, ça fonctionne plus, quoi. Clairement, ça ne fonctionne plus. Et je vous l'ai dit, on l'a vu ça dans vos tirages précédents, les Capricornes, hein. Alors, il est possible que je m'adresse aux mêmes personnes, là. On continue. Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 17 au 23 mars pour les Capricornes? Roi d'épée. Bon. Qu'est-ce qu'on a avec ce roi d'épée? Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 17 au 23 mars pour les Capricornes? Voilà, ça me saute à la gueule. Science. Ouais. La science venant nous parler de découverte, d'apprentissage, avec ce roi d'épée qui nous parle, lui, alors, de trancher une situation, d'avoir cette force,
On peut être avec quelqu'un, avec le roi d'épée, qui est très dans le mental, qui est très dans l'analyse, qui peut être froid, vous voyez, dans les décisions qu'il prend. Il ne les prend pas vraiment avec son cœur, son émotionnel, le roi d'épée, il le prend avec son mental. Euh, il est dans la vérité. Pour lui, le roi d'épée, sa vérité, elle est dans son mental. D'accord? Elle passe pas par l'affection. Je le ressens comme ça. On vous parle de découverte, d'apprendre quelque chose. Peut-être que, je pense, c'est pas peut-être, c'est même sûr, ce qui va dominer votre semaine, les Sagittaires, non, les Capricornes, les Sagittaires, je viens de les faire. Ce qui va dominer votre semaine, les Capricornes, c'est d'avoir cette force-là, euh, de connaître, de savoir prendre une décision radicale, même si elle peut être dure et froide vis-à-vis de cette personne dont on parle depuis tout à l'heure en face de vous. Clairement. Parce que je vous dis, force inversée, dame de bâton inversée, plus de passion, plus d'engouement, plus d'entrain, plus d'investissement, manque de confiance, manque de courage, tout ce qu'on veut, ça passe plus. Moi, ce que je ressens par rapport à ça, c'est que là, je m'adresse à des Capricornes pour qui ça passe plus entre eux ou elle et la personne en face. Il n'y a rien à faire. Et on finit avec la justice inversée. On a quoi avec cette justice inversée pour les Capricornes, semaine du 17 au 23 mars? Un gros déséquilibre que l'on vive les Sagittaires, et nous avons l'erreur. Ouais, il y a des erreurs qui ont été commises dans ce duo, dans ce partenariat, dans ce couple, vous mettez le mot approprié. Mais visiblement, c'est apprendre de vos erreurs, d'accord, ou reconnaître, apprendre l'erreur de l'autre, mais en tous les cas, vous voyez, ces erreurs ont créé dans ce duo, ce couple, ce partenariat, un manque d'équilibre, une désharmonie avec cette justice inversée qui, j'ai l'impression, est difficilement rattrapable. Après, tout dépendra des cas, mais bon. Et en d'autres decks, vous avez la 9 de bâton et la carte de la nécessité. Je vous parlais d'efforts à l'instant. Besoin de faire des efforts. Il serait nécessaire de faire des efforts, mais la nécessité, c'est également, ça veut dire, il n'y a qu'une seule issue. En fait. La seule issue serait de faire des efforts avec cette personne. Alors, moi, je vous dis pas ce que vous avez à faire, hein, c'est votre vie. Maintenant, je vous donne juste les énergies. Là, pour vous, les Capricornes, cette semaine, c'est, j'ai l'impression que vous allez acter, faire un choix clair, net avec ce roi d'épée par rapport à des connaissances que vous pourriez découvrir avec cette carte de la science. Peut-être que vous allez découvrir quelque chose vis-à-vis de cette personne, hein. Mais il est clair que dans cette relation, il y a vraiment il n'y a plus rien d'équilibré, il n'y a plus d'harmonie, il y a eu beaucoup d'erreurs visiblement qui ont été commises. Vous, ça vous fatigue avec ce 9 de bâton, ça peut vous mettre en colère, ça vous irrite, ça vous agace, bon, vous en avez marre, clairement vous en avez marre. Alors qu'est-ce que vous allez faire? C'est à vous de voir les Capricornes. Mais voilà un peu dans quel genre d'énergie vous allez baigner cette semaine. Je sais, pour vous les Capricornes, c'est pas terrible ces derniers temps. C'est comme ça ira mieux après. Bon, écoutez, voilà, sur ces belles paroles, je vais vous laisser. N'hésitez surtout pas à commenter, n'hésitez pas non plus à partager et à liker, et surtout les Capricornes, à vous abonner. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne semaine, je vous dis à très bientôt. Salut.